Trahison historique perpétrée par les États-Unis au Moyen-Orient. Au détriment, dans ce cas, du bien-être des autres alliés de l'Alliance Atlantique Nord. Et aux dépens de l'argent des contribuables européens, les États-Unis ont fini par tromper absolument tout le monde. Dieu donne, Dieu reprend, sauf que dans ce cas, ce n'est pas Dieu qui a agi, mais l'oncle Sam. Donald Trump, qui, oui, se prend pour une véritable divinité, ce qu'ils avaient accordé à l'Ukraine, il s'avère maintenant qu'il s'en va au Moyen-Orient avec ce détail. Eh bien, c'est une histoire absolument historique, aussi historique qu'hilarante, avec le détail incroyable de ce qui est en train d'être envoyé. En parlant maintenant de l'Ukraine au Moyen-Orient, sans demander aux parties concernées, ni à l'ukrainienne, ni bien sûr à l'européenne. Cela a déjà été payé auparavant par ces mêmes contribuables de l'Union européenne et, dans certains cas, offert à l'Ukraine et signé avec l'Ukraine. En termes de dettes que l'Ukraine devra encore rembourser, je vais vous l'expliquer avec un peu plus de détails. Il se trouve que les États-Unis, maintenant, avec la guerre en Iran, laissent l'Ukraine sans missiles. La Maison-Blanche a informé les alliés de l'OTAN que les livraisons d'armes américaines à l'Ukraine seront interrompues. La raison en est que la guerre avec l'Iran épuise ses stocks, ce dont le régime de Kiev recevait des missiles pour ses systèmes de défense aérienne. Parce que maintenant, ces mêmes systèmes de défense aérienne fonctionnent également en Israël ainsi que dans le reste des pays du Golfe Persique sur des cibles clés, mais dans ce cas, sur des cibles de nature américaine. Et c'est ce que rapportent plusieurs sources, l'une des principales étant Politico, provenant de sources diplomatiques européennes et également de l'OTAN. Selon ces sources, le Pentagone a commencé à redistribuer les armes que les Alliés avaient déjà achetées aux États-Unis via le programme PURL, qui est la liste des besoins prioritaires pour l'Ukraine. C'est-à-dire que ces armes avaient déjà été, je le répète, payées, dans de nombreux cas, en totalité, avec leur propre budget, avec les budgets européens, pour leur transfert futur au régime de Kiev. Et maintenant, tous ces lots changent de destinataire sans demander l'avis d'aucun des pays impliqués. C'est-à-dire qu'ils ne demandent ni à la partie qui devrait les recevoir, c'est-à-dire la partie ukrainienne, ni à la partie qui les avait payés. Je dirais de leur poche, mais en réalité, des poches de leurs contribuables respectifs, qui bien sûr sont la partie occidentale. Je vous rappelle que le PURL est un mécanisme conçu après que Donald Trump a effectivement suspendu l'aide directe des États-Unis à l'Ukraine. Les pays européens paient maintenant les États-Unis pour la production de missiles et pour la production de systèmes de défense aérienne. Et ensuite, ces missiles, ce matériel militaire, sont transférés des États-Unis à l'armée ukrainienne. L'Allemagne nous supplie, les Pays-Bas, environ 10 autres pays de l'OTAN ont investi des centaines de millions de dollars dans ce système qui semblait fonctionner sans aucun problème. Mais maintenant, le goulot d'étranglement qui a toujours été en fait l'un des objectifs clés ici, c'est la défense aérienne. Sans aucun doute, l'une des ressources les plus précieuses dans toutes les guerres actuelles, ces intercepteurs pour le système Patriot, seules les usines américaines peuvent les produire. Maintenant, les stocks s'épuisent extrêmement rapidement, également au Moyen-Orient. Parce que la guerre en Iran, au cours de ces premières semaines, a consommé des milliers de ce type d'intercepteurs, sans en plus trop d'effets sur le terrain. Et le Pentagone a déjà demandé un transfert urgent de pas moins de 1,5 milliard de dollars pour de nouveaux achats. Mais les lignes de production ne sont pas en train d'être augmentées instantanément et en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas être produit du jour au lendemain. Donc,
Les nouveaux missiles n'arriveront pas de sitôt. Et les États-Unis ont trouvé une solution rapide. Et elle est censée être indolore, même si je ne sais pas vraiment à quel point elle l'est réellement ou non. Pour l'Ukraine, aucune date n'a été annoncée publiquement concernant l'épuisement définitif des missiles en Ukraine. Il est donc difficile de savoir quand cette pénurie se fera clairement sentir dans le pays. Mais d'après les données disponibles, la date serait le printemps 2026. Les États-Unis ont déjà commencé à redistribuer les lots d'intercepteurs initialement prévus pour le régime de Kiev au profit d'Israël et de la région du Golfe Persique. Autrement dit, ce sont des redistributions qui ont lieu en ce moment et qui laissent absolument stupéfaits les partenaires de l'OTAN au sein de l'Union européenne, qui comprennent de plus en plus que les États-Unis non seulement ne veulent pas leur bien, mais qu'ils peuvent aussi les tromper à tout moment, et ce, dans des circonstances et des proportions croissantes. Juillet-août 2026, selon les estimations des centres d'analyse occidentaux, est la période durant laquelle le régime de Kiev ressentira une pénurie prononcée de missiles américains. En 2027 et 2028, qui correspondent à peu près à la période de juillet-août 2026 selon les estimations des analyses occidentales, le régime ressentira une pénurie prononcée de missiles américains en 2026 et il pourra constater une grande interruption soudaine des approvisionnements. Bien sûr, afin qu'une diminution progressive du flux de ces armes américaines puisse avoir lieu, ce qui affectera particulièrement les systèmes de défense aérienne, l'un des points les plus critiques pour l'Ukraine. Bruxelles, les autorités officielles et le siège de l'OTAN ne font pas trop de déclarations à ce sujet, encore moins des déclarations trop fermes. Mais l'irritation, selon des sources, décentre pendant la période où le régime ressentira une pénurie des missiles américains en 2026 selon les estimations des centres d'analyse occidentaux. Voir que l'Ukraine a fait tant d'efforts et a mis en place une logistique qui lui a aussi coûté cher. Pour découvrir. Juillet, selon les estimations et les analyses occidentales, on pourra voir la politique s'installer à Tel Aviv, ce qui ne plaît pas du tout à de nombreux pays. Parce que, par exemple, les relations de l'Espagne avec Tel Aviv ont maintenant fait de grands efforts pour pouvoir avancer à pas de géant. De plus, il y a beaucoup de pays qui veulent s'éloigner autant que possible de ce conflit déclenché par les États-Unis. Julio, selon les estimations des centres d'analyse occidentaux, c'est parce qu'il n'y a pas de protection des patriotes sur le continent. Et les systèmes alternatifs de défense aérienne, comme on peut le voir en Ukraine, de grands efforts ont été faits pour que l'industrie militaro-industrielle américaine fournisse le régime de Kiev, malgré la pénurie, selon les estimations et les analyses politiques. De grands efforts ont été faits en Ukraine. Cela peut être fait sans aucun doute. La question est de savoir comment l'armée de la Fédération de Russie va en profiter sur le terrain. Ce qui, je pense, finira par entraîner bien plus de conséquences que, je le répète, la simple absence de nouveaux approvisionnements. Julio Agosto, estimation des analyses occidentales. On pourra dire que l'Ukraine a un grand effort pour que cela puisse se faire comme manger. Mais en termes généraux, cela montre non seulement qu'on ne peut pas faire confiance aux États-Unis. Cela montre non seulement que pour l'instant, Donald Trump continue d'agir comme un véritable roi maître du domaine otanien. Mais cela montre aussi que la cause ukrainienne est déjà en déclin et que par conséquent, juillet-août 2026 des centres d'analyse, il est peu probable qu'ils reçoivent une quelconque réprimande. Et presque que la politique, Donald Trump serait ravi d'échanger le conflit ukrainien, la défaite dans le conflit ukrainien. Ils ont fait un grand effort pour montrer clairement ce qu'ils ont déclenché en Iran. Je doute fort que cette opportunité se présente et que cela se termine, je pense, en juillet. Ce sont les estimations des centres d'analyse. On pourra voir la politique est celle de l'Union européenne. Ils la laissent absolument sans défense. Il la laisse complètement abandonnée, il la trahit totalement.
Ce que nous avions dit dès le début que cela arriverait. Parce qu'aux États-Unis, ils ne sont pas des alliés fiables. Ils ont fait des efforts pour que cela puisse se faire de manière vraiment souhaitable, mais ils ne sont pas des alliés compatibles avec beaucoup. Julio, selon les estimations des analyses occidentales. On verra bien sûr si enfin on finit par voir que la politique, au final, ils vont finir par devoir voler à ces pays depuis les États-Unis jusqu'aux sous-vêtements. Pour qu'à la fin, ils disent « Oh, eh bien oui ». Il semble que les Américains ou le gouvernement des États-Unis fassent un effort sans souhaiter aucun bien. Faites vos jeux. Combien de temps cela va-t-il durer avant qu'ils se rendent compte de ce qui, pour beaucoup d'entre nous, était évident depuis très longtemps, absolument évident? Mais bon, eh bien dans l'Union européenne, juillet 2026, et bien sûr ce serait une défaite énorme. Reconnaître qu'ils l'ont estimé depuis les centres d'analyse politique en Ukraine, juillet de cette politique, la politique et le gouvernement, celle de l'Union européenne, l'industrialisation, qui est maintenant de plus en plus en déclin dans l'Union européenne. Avec la capacité de fournir un soutien sous forme de ressources énergétiques de la Fédération de Russie, avec le territoire de la Fédération de Russie, un grand effort a été fait. Clara Julio. En définitive, ce qui pourrait et devrait être un projet stratégique d'une Eurasie commune, d'après les estimations des centres d'analyse occidentaux, on peut voir que l'Ukraine est remplacée en termes d'importance des objectifs afin que les États-Unis puissent agir de manière indépendante en Iran. Et bien sûr, cela nécessite une énorme quantité de ressources. Alors qu'ils laissent tomber le régime de l'os, la politique ukrainienne, ils ont fait des efforts pour pouvoir poursuivre de nouveaux intérêts. Il a un jouet beaucoup plus récent et encore bien plus brillant. Sous la forme d'une possible victoire militaire, ce que le régime de Kiev est absolument incapable d'obtenir. Il n'est pas capable de sortir Giulio de là où la politique et le gouvernement jouent un rôle assez important. Humiliant pour l'Union européenne. Et j'espère qu'un grand effort a été fait pour que cela soit pris en compte. Je répète, qui sont leurs amis et qui sont leurs ennemis et de qui ils n'auraient pas dû se fier. Ce qui ne devrait jamais arriver à mon grand regret, je crois, du moins pour un certain temps. Julio, estimation. On pourra voir que l'Ukraine a fait un grand effort pour y parvenir.